Un club de foot se bat pour gagner des matchs. Mais, pour continuer à exister, il doit aussi gagner de l'argent. Aujourd'hui, je vais te présenter les 3 principales sources de revenus pour un club de foot en me basant sur l'exemple d'un club que tu connais, que tout le monde connaît, Arsenal. Moi, c'est Lucky, et sur cette chaîne, je poste des vidéos qui parlent des liens entre le business et le sport. Il y a une citation qui dit « L'argent, c'est le nerf de la guerre ». Et de nos jours, on pourrait dire que l'argent, c'est le nerf du sport. Même si chaque club est évidemment différent, les 3 principales sources de revenus pour les clubs de foot sont globalement les mêmes pour tous, à savoir la vente de billets, les droits TV et le sponsoring. Pour la vente de billets, rien de bien compliqué. C'est l'argent qui est encaissé par le club à chaque fois qu'un supporter, un fan, un spectateur achète des billets. À ce niveau-là, Arsenal est plutôt bien placé. En effet, le club a le 3e plus grand stade de foot de Première Ligue et il a encaissé 78 millions d'euros sur l'exercice 2019-2020. Deuxième source de revenus, les droits TV. Dans le cas du championnat anglais, les droits TV sont gérés par l'English Premier League. C'est l'organisme qui gère le championnat anglais en fait et elle gère aussi les droits TV. Donc cet organisme-là va vendre les droits TV à différentes chaînes de télé et ensuite va redistribuer le fruit de cette vente aux différents clubs. Par rapport aux droits TV, lors de la saison 2019-2020, Arsenal a encaissé 136 millions d'euros. Troisième source principale de revenus, les sponsors publicitaires. Parce que, effectivement, chaque club de foot d'une certaine envergure est soutenu par des partenaires financiers. Dans le cas d'Arsenal, il y a 3 principaux sponsors. Adidas, la compagnie aérienne Emirates et l'agence gouvernementale, Rwanda Development Board. C'est une agence qui s'occupe notamment du développement du tourisme au Rwanda. C'est pour ça que vous voyez sur la manche du maillot d'Arsenal, Visit Rwanda. Point important, la vente de maillots. Oui, la vente de maillots fait partie des sources de revenus issues du sponsoring. Comment ça se passe? Dans le cas d'un club comme Arsenal, le sponsor étant Adidas, Adidas paye Arsenal pour avoir le droit de produire les maillots. Ensuite, une fois qu'Adidas commence à vendre les maillots d'Arsenal, une partie des fruits de cette vente est reversée au club. Du coup, quand on compte tout l'argent reçu par Arsenal au titre du sponsoring, on arrive à la somme rondelette de 163 millions d'euros pour la saison 2019-2020. À titre de comparaison, c'est la moitié de ce que le Real Madrid a gagné sur la même période au titre du sponsoring. Maintenant qu'on connaît les montants, parlons un petit peu des proportions. Pour Arsenal, 41% des revenus viennent du sponsoring, 35% viennent des droits TV, 23% viennent de la vente des billets et il y a 1% qui est considéré comme les autres revenus. De quoi on parle là? C'est les revenus issus des activités annexes du club, comme par exemple la promotion immobilière. Et oui, Arsenal vend des bâtiments. Et aussi les revenus qui sont issus de l'achat et de la vente de joueurs. Petit point analyse. 41% de revenus issus du sponsoring, ça fait quand même beaucoup. On n'est pas très loin de la moitié. Donc Arsenal est très dépendant de ses sponsors et c'est un point de fragilité. Parce qu'en termes de résultats sportifs, désolé si tu es un fan d'Arsenal, le club n'est pas au meilleur de sa forme. Actuellement, il est 9e du championnat anglais et sa dernière participation à la Champions League, donc la compétition la plus prestigieuse du football mondial, date quand même de 2017. Donc ça fait quand même assez longtemps, c'est des résultats qui sont en demi-teinte pour un club de l'envergure d'Arsenal et c'est pas quelque chose qui rassure les sponsors. Pour continuer à explorer les liens entre sport et business avec moi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite. D'ailleurs, je t'invite aussi dans les commentaires à me dire qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo, quels sont les points que tu as appréciés, quels sont les points que tu as moins aimés, ça m'aidera à orienter ma création pour les prochains jours. À la semaine prochaine.